Et salut ma biquette et bienvenue sur Jurassic Mask, la chaîne qui parle de dino. Aujourd'hui on va continuer de décortiquer un petit peu la série Jurassic World, la théorie du chaos, avec l'épisode 2 qui s'appelle La Halte ou Rest Stop en anglais. Mais avant, n'oublie pas de laisser un petit j'aime sur cette vidéo et de t'abonner pour ne rien louper de toutes les actualités croustillantes Jurassic. Et sachant que ça apporte un soutien énorme. Et on perd pas de temps, on retrouve tout de suite Ben et Darius là où ils étaient à la fin du premier épisode, c'est-à-dire en prise avec un troisième raptor qui leur fonçait dessus. Et là, on découvre dans cet épisode qu'ils arrivent à s'en débarrasser assez facilement puisqu'ils attendent le dernier moment, quand le raptor leur fonce dessus, pour se séparer, le raptor, bête comme il est, fonce dans le chalet. Ils réussissent à s'enfuir, montent dans le pick-up. Darius a oublié les clés, retire le frein main, se met au point mort et rejoignent le van de Ben qui était en contrebas. Et une petite poursuite qui se passe dans la montagne, justement, où les trois raptors, donc on apprend qu'effectivement ce sont bien des atrociraptors, des dinosaures carnivores de la famille des raptors que l'on découvre dans Jurassic World et qui sont lancés à la poursuite donc de nos deux copains à travers la montagne. La poursuite durant un peu, les raptors se font rappeler au sifflet. C'est quand même qu'une bête, hein, par quelqu'un de mystérieux qui est hors champ. On le découvrira certainement par la suite dans d'autres épisodes. On n'en sait pas plus. Les deux garçons arrivent à se faire la malle avec le van tout pourri de Ben et se retrouvent donc sur la route pour aller rejoindre notre ami Sammy qui est donc basé au Texas. Donc effectivement, comme le disait Ben, il y a bien quelqu'un qui est derrière cette attaque, qui les poursuit puisque voilà, les raptors se sont fait rappeler avec un sifflet. Voyons voir ce que cet épisode nous apprend. Ben reste au volant toujours inquiet. Darius va découvrir à l'intérieur de son van les différentes théories que son copain a pu échafauder jusque-là. Nom de Zeus. Pour comprendre qui serait derrière justement ces différentes attaques et qui en veut particulièrement au groupe de 6 d'Isla Nublar. Alors ici on va y découvrir un easter egg. Un easter egg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est littéralement un œuf de Pâques. En fait c'est juste une traduction de l'anglais pour dire que c'est un petit cadeau caché que seuls les fans vont comprendre. Et ici justement on fait référence au lobby de la mousse à raser. Car dans Jurassic Park, Denis Nedry se servait donc d'une canette de mousse à raser Barbasol pour sortir les embryons du parc. Nous avons le droit ici aussi à un petit flashback de Ben sur des événements récents qu'il a partagés avec Brooklyn quand elle est venue lui rendre visite à la fac. On apprend dans ce flashback qu'elle est donc passée d'influenceuse à journaliste d'investigation renommée. Ben reprend ses esprits et remarque qu'ils sont suivis par une voiture. Il va accélérer justement pour essayer de la semer, même s'il a un van tout pourri, et Darius lui supplie de s'arrêter puisqu'un Nasutoceratops leur barre la route. Forcément, la voiture les rattrape, se met derrière eux, leur met un coup de klaxon et les double. Voilà, il n'y avait pas de quoi non plus s'inquiéter. On sent quand même la grosse paranoïa dans le van là. Ah, rien laisser faire. Le jour se lève et encore ici un petit easter egg, puisque la musique qui passe à la radio sur le van de Ben semblerait être la même que nous entendons dans le premier épisode, donc dans Jurassic Park, quand Denis Nedry rencontre Dodson au Costa Rica. Voilà, petit easter egg, on continue. Pour éviter une panne d'essence, Darius demande à Ben de revenir à la raison et de s'arrêter à la station-service pour pouvoir faire le plein et pouvoir atteindre au bout d'un moment leur destination, qui est donc le Texas où Sammy, a priori, se situe. Dans cette station-service, on retrouve encore un Nasutoceratops, cette fois qui dort entre les pompes. Darius descend de la voiture pour rentrer dans la station et d'aller faire le plein de vivres et d'aller pisser un coup, tandis que Ben, toujours effrayé, constate que le gérant de la station-service prend son téléphone et lui demande à quelqu'un au bout du fil de rappliquer rapidement et de le débarrasser de quelque chose au plus vite. Il a dit quoi? Ben forcément pense que c'est pour lui, jusqu'à ce que Darius entame la conversation avec ce gentil gérant de la station-service et lui explique qu'en fait il appelait le DAP pour lui débarrasser donc de ce Nasutoceratops qui était en train de dormir quand même en plein milieu de sa station-service. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on est aux États-Unis et que ce monsieur-là a un business à faire tourner. Le Nasutoceratops se réveille, part pour se limer une corne sur un pylône de la station-service, la structure, et ce gros couillon de dinosaure se coince la corne à l'intérieur de la structure de la station-service qui commence à tanguer dangereusement. Les deux amis commencent un petit peu à essayer de le sortir, de le débloquer de la situation, et c'est là que deux autres Nasutoceratops apparaissent. Les trois herbivores commencent à s'échauffer un petit peu les esprits, et évidemment un pistolet d'essence tombe par terre. Ça c'est con. Commence à se déverser sur le sol, et ce qui devait arriva, la station commence à prendre feu, qui a pour conséquence d'énerver un petit peu notre ami à cornes. Darius et Ben réussissent à le libérer, éteindre l'incendie, le dinosaure rejoint
rejoint ses deux potes. C'est un événement qui se termine plutôt bien et le gérant de la station-service les remercie en les couvrant de vivres pour poursuivre leur voyage vers le Texas. Peu après leur départ, Darius constate sur le bord de la route qu'une voiture noire un petit peu suspecte était garée sur le côté, mais décide de ne pas céder à la parano et surtout pour pas inquiéter son collègue qui, lui, l'a bien compris, était bien perché. La fameuse voiture noire démarre et prend en chasse le van de Ben. L'épisode se termine. Voilà, on n'en saura pas plus cette fois-ci, on n'en saura pas plus. Bon bah l'épisode pas foufou, bon d'accord, on y voit du dinosaure, on a un petit flashback avec Brooklyn, bon on n'apprend pas énormément plus d'ailleurs encore sur sa disparition, et d'ailleurs l'épisode nous fait comprendre quand même qu'il faut pas s'inquiéter à outrance, mais conclut avec cette fameuse voiture noire qui les prend en chasse, et au final on se dit peut-être raison de s'inquiéter. Certainement d'ailleurs que cet épisode résonnera un petit peu plus dans l'avenir, parce que là pour l'instant ça a l'air d'être un épisode un peu filler. On a un peu d'easter egg, on a un peu de dino, on a un peu d'histoire, voilà, on a un cocktail gagnant pour un épisode qui pourrait tenir la route, que je trouve moi un petit peu faible, mais ton avis m'intéresse beaucoup, mets-le en commentaire sans spoiler les épisodes qui arrivent, et on se retrouve donc très vite pour avoir la suite de Jurassic World, la théorie du chaos, sur ce compte Jurassic Mask, la chaîne qui parle le dino. Je te remercie ma biquette, je te souhaite une bonne journée, à très vite, ciao bye.